Dans une vallée bordée par des collines ondulantes et des plaines dorées par le soleil, le village de Ndakala prospérait depuis des générations. Ses habitants, fiers et chaleureux, vivaient en harmonie avec la nature. Le grand baobab, au centre du village, était considéré comme l'âme de leur communauté. Ses branches noueuses abritaient les nids des oiseaux, et son tronc portait les gravures des anciens récits et prières. Les villageois venaient y chercher la sagesse des ancêtres. Mais une année, les vents changèrent. Les récoltes, autrefois abondantes, se fanèrent. Les animaux du village devinrent agités, et les rituels traditionnels semblaient inefficaces. Un sentiment de malaise s'empara des habitants. Puis, un événement terrifiant se produisit, Amina, une petite fille de 8 ans, disparut sans laisser de traces. Amina était la fille unique de Nia, une femme respectée pour ses connaissances en herboristerie et ses contes qui rappelaient les légendes des anciens. Lorsque sa fille disparut, Nia fut dévastée. Elle passa des jours à appeler son nom dans les champs, les rivières et les collines environnantes. Les habitants de Ndakala, solidaires, organisèrent des recherches. On scruta chaque recoin, mais aucune trace de l'enfant. Alors que les jours se transformaient en semaines, des rumeurs commencèrent à se répandre. Certains murmuraient que les esprits avaient pris Amina comme punition pour le manque d'offrandes et de prières. D'autres accusaient un maléfice venu d'un village voisin. Une nuit, alors que Nia s'était effondrée sous le grand baobab, elle eut un rêve étrange. Un vieil homme vêtu de plumes, le visage peint de motifs blancs, lui apparut. Son regard semblait percer son âme. L'enfant est en sécurité, mais le village est en danger, dit-il. Les esprits ne sont pas des ennemis, mais ils demandent à être honorés. Cherche dans les ombres de ton passé. Le chant des ancêtres te guidera. Le conseil des anciens. Au petit matin, Nia se rendit chez les anciens du village. Elle leur raconta son rêve, espérant qu'ils pourraient l'éclairer. Les sages, vêtus de leurs étoffes cérémonielles, écoutèrent attentivement. Certains hochèrent la tête avec gravité, mais personne ne trouva de réponse claire. Seul Diallo, le forgeron du village, prit la parole après un long silence. Diallo n'était pas seulement un artisan talentueux, il avait la réputation d'être un homme en lien avec le monde des esprits. Ce rêve est une clé, dit-il. Mais pour comprendre, il faut braver la forêt interdite. Là-bas, le voile entre les vivants et les ancêtres est mince. La forêt interdite était un lieu entouré de mystères et de superstitions. On disait qu'elle abritait des esprits anciens, des créatures mystérieuses, et des secrets trop puissants pour être manipulés. Entrer dans cette forêt sans une raison valable était considéré comme un acte de folie. Malgré les protestations de certains, Nia décida qu'elle devait y aller. Diallo lui fabriqua un talisman en forme de spirale, symbole de protection, et lui donna un conseil, dans la forêt, tu devras écouter plus que parler. Les esprits révèlent leur vérité à ceux qui savent entendre. La traversée de la forêt. Nia entra dans la forêt au crépuscule. L'air y était plus épais, presque vivant, et chaque bruissement de feuilles semblait porter un message. Alors qu'elle avançait, elle sentit une présence. Était-ce son imagination? Le chemin devint de plus en plus obscur, et Nia finit par se perdre. Soudain, un chant doux et mélodieux s'éleva dans l'air. Ce n'était pas une chanson ordinaire, c'était la voix d'Amina. Le cœur battant, elle suivit le son, ses pas guidés par une force invisible. Elle arriva dans une clairière où se trouvait une statue ancienne, représentant une figure mi-humaine, mi-animale, recouverte de mousse et de vigne. À ses pieds, Amina était allongée, entourée d'une lumière argentée. Nia se précipita, mais avant qu'elle ne puisse atteindre sa fille, la statue sembla s'animer. Une voix grave et puissante résonna, « Pourquoi nous avez-vous oubliés? Pourquoi avez-vous abandonné les chants et les offrandes? Vous avez rompu le lien qui unit les vivants et les ancêtres. » Terrifiée mais déterminée, Nia répondit, « Pardonnez-nous, nous avons laissé le présent occulter le passé. Mais nous n'avons pas oublié votre sagesse. Montrez-nous le chemin pour réparer nos erreurs. » La statue demeura silencieuse un instant, puis reprit, « Si tu tiens ta promesse, l'harmonie reviendra. Mais souviens-toi, oublier les ancêtres, c'est perdre ses racines. » Le retour au village. Lorsque Nia sortit de la forêt avec Amina dans ses bras, le soleil se levait. Les villageois, ébahis de la voir revenir, se rassemblèrent autour d'elle. Elle leur raconta tout, les esprits,
La statue, le message. Les sages du village déclarèrent que des rituels seraient organisés pour restaurer le lien avec les ancêtres. Des chants anciens résonnèrent à nouveau sous le grand baobab, et des offrandes de fruits, de céréales, et de miel furent déposées au pied de l'arbre. Peu à peu, les récoltes redevinrent fertiles, les animaux retrouvèrent leur vitalité, et la vie reprit son cours à Ndakala. Mais cette fois, les villageois prirent soin de ne plus oublier d'honorer leurs racines. Une leçon gravée dans les cœurs. Des années plus tard, Amina, devenue une jeune femme, raconta souvent cette histoire aux enfants du village. Elle leur rappela que, tout comme un arbre ne peut se tenir debout sans ses racines, un peuple ne peut prospérer sans honorer son passé. Morale, les ancêtres ne sont jamais loin. Ils vivent dans nos chants, nos traditions, et nos cœurs. Les oublier, c'est oublier une part de soi-même.